Selon vous, qui encore a été au stade à part M. Toumba? Non, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais entendu parler? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler? Sauf si je vous dis, l'entretien qu'on a tenu à la maison centrale au moment de la préparation du procès du 28 septembre. Oui. C'est là-bas que j'ai su la participation de capitaine Marcel maintenant. Sinon, je n'avais pas de connaissance s'il a été ou n'a pas été. Donc, ça ne serait-ce que par cet entretien, vous savez que le capitaine Marcel aussi était au stade, n'est-ce pas? Je dis, jusqu'à 7 ans, 14 ans, on a ensemble. Je vais dire à partir de l'entretien que vous avez fait à la maison centrale. Ça vous a permis au moins de savoir que Marcel aussi était au stade. C'est ce que je confirme ici comme ça. Depuis, on est ensemble, il ne m'a jamais parlé, il n'a jamais dit qu'il a été, et moi aussi, c'est comme ça je suis. Donc maintenant, pour la confirmation, c'est le jour qu'on venait maintenant pour le procès. Parlant de cet entretien, vous avez dit que M. Toumba a dit que l'heure est venue de dire la vérité au peuple, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que lui-même, il a expliqué ce que lui-même il a fait pendant votre entretien à la maison centrale? C'est pour cela, j'ai eu encore de confiance encore de lui ce jour. Non, ce que je veux savoir, vous avez dit ici que M. Marcel avait reconnu là-bas. Mais il dit s'il vient à la barre, il ne va pas reconnaître. Je veux savoir si M. Toumba aussi avait reconnu pendant cet entretien ce que lui aussi il a fait. Si vraiment il a fait quelque chose, peut-être c'est ce qu'il a dit. Il dit que je ne lui ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et que tu m'as désobéi et puis tu es parti. Il dit oui, Toumba, c'est vrai, mais quand j'ai protégé les leaders, je les ai envoyés à la clinique Ambroise. Quand tu es venu me trouver, tu as fait sortir les 2 grenades. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, Toumba, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai compris que réellement, Toumba a fait un effort là-bas, de fait qu'il a parlé de sauvetage des leaders. Et il y a eu opposition, donc voici maintenant, moi j'ai pu développer dans ma manière à l'instant. En retour, est-ce que Marcel aussi a eu à rappeler à M. Toumba ce qu'il a fait ce jour devant vous, pendant le même entretien? Parce que vous discutez à bateau rompu, entre vous, entre amis. C'est pas ce que je confirme comme ça, je dis, il a avoué là-bas, vraiment, tout ce que Toumba dit, c'est vrai, tout ce que Toumba dit, c'est vrai. Donc, mais devant ces magistrats-là, même sur mes combat, ce n'est pas facile de dire la vérité. Je suis d'accord. Ce que je veux savoir, si M. Marcel n'a pas eu à rappeler à M. Toumba ce que lui-même il aurait fait ce jour, parce que vous étiez en train de dire la vérité entre vous. C'est pour cela que je dis que Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que vraiment, ce que Toumba dit, c'est vrai. Lui-même, il confirme. Et s'il n'y a pas autre chose, il y a autre chose là-bas. Monsieur Abba, oui, ce qu'il veut savoir, ça sont les déclarations de M. Toumba. Est-ce que M. Marcel aussi, ce jour, il a rappelé ce que M. Toumba a fait au stade? Non, il n'a pas rappelé, il ne faisait comme confirmer ce que Dieu dit. D'autres questions, maître? Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Parce qu'apparemment, tout ce qu'il a dit ici n'a fait que répéter. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Toumba Diakité. Non, moi je ne fais que dire ma part de vérité. Je ne suis pas en parallèle avec lui. Je ne fais que dire ce que vraiment je connais. Si c'est conforme maintenant à ce qu'il a dit, parce que la vérité est parallèle. Ils vont ensemble. Le mensonge et la vérité, il y a des accords. Donc les deux vérités sont parallèles.
Donc, ce n'est pas dire que c'est un argument, Monsieur le Président. Pendant cet entretien à la maison centrale, vous étiez seulement 3 ou bien il y a un autre qui a assisté ou participé à cet entretien? Pour le 4e témoin que je vais vous citer, il y avait un garde pénitentiaire. Quel est son nom? Il s'appelle Maître Siré. Maître? Maître Siré. Garde pénitentiaire. Garde pénitentiaire. Parce qu'il était arrêté, il avait son appareil. Maintenant, comme Marcel parlait, Marcel a tourné, il l'a vu arrêté derrière lui. Lui, il pensait que Maître Siré est en train de le filmer. Il dit, ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre, non, non, je suis en train de régler mon appareil, ce n'est pas autre chose. Maître Siré, il est l'un des chauffeurs qui nous transporte. Il était là-bas. D'accord. Parce qu'on était assez exposés. Et Ali Ouketa qui est là, il quittait en visite. Il voulait s'arrêter, tout le monde l'a dégagé, il dit quitte ici. Lui, il a continué son chemin. Vous avez dit que votre ami était à Kissidougou, mais vous étiez à Conakry. Vous avez même insisté en disant que votre domicile est tout près du camp. Ah, oui, oui. Vous, tous les événements là, vous n'avez participé à rien. Et on parle vous êtes à côté du camp. On parle de la naissance d'une princesse dans ma famille ou d'un président dans ma famille, dans mon foyer. Qu'est-ce qui doit me préoccuper? Et cette femme-là même... Ce qui doit vous préoccuper, il y a eu plus de 150 morts au stade en tant qu'officier. Non, à ce temps, il n'y a pas de préparation. Vous devez au moins chercher à savoir qui a fait ça. Non, ce que je parle, il n'y avait pas de préparation, je ne pensais même pas s'il y a manifestation. Donc, j'étais en idée de venir accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme, ou bien une princesse dans le ventre de ma femme. D'accord. Monsieur C.C. Abba, est-ce que vous n'avez pas été à l'hôpital voir les corps et les blessés, les cadavres, je veux dire, parce que vous avez dit de parler en français simple. Le 28 ou bien le 29? Non. Vous n'avez jamais été? Non. D'accord. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Pasteur C.C. Abba, Raphaël Abba. Présent, maître. Vous êtes conscient que vous êtes ici pour des infractions graves de l'ordre de meurtre et assassinat, n'est-ce pas? Je ne les reconnais pas. J'ai compris cela. Mais vous avez comme justificatif une autorisation d'absence le jour de la commission de ces infractions, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre, vous étiez en service ou bien vous aviez une autorisation d'absence? Non, j'avais une autorisation d'absence. Comment se matérialise cette autorisation d'absence? Qu'est-ce qui prouve que vous aviez en main une autorisation d'absence? Je vous ai dit que vraiment, ce jour, c'était un jour de repos, on est quitté de voyage. Donc, vraiment, ça coïncidait à la maladie de ma femme. Donc, voici, j'ai demandé, mon chef m'a ordonné de partir suivre vraiment ma femme. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus difficile d'avoir une autorisation d'absence que lorsqu'on est militaire, quand on est civil? Être militaire est plus difficile d'obtenir une autorisation d'absence. Vrai ou faux? Si tu veux te déplacer à un point A, à un point B, à une distance de kilométrage, là, il faut avoir un titre de permission pour que là où tu vas, le sous-préfet qui est là-bas, il doit consigner ton titre de permission pour confirmer que tu es parti dans ce lieu. Mais ça, c'est à l'environnement seulement une journée. En dehors de cela, oui. Vous avez aussi pu obtenir un renouvellement de cette autorisation d'absence, n'est-ce pas? Hein? Vous avez pu obtenir un renouvellement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tout cela a été matérialisé par un écrit ou bien c'est toujours oral?
C'est pour cela, la journée donc qu'il m'a accordée, comme j'ai vu que vraiment ça va, je suis revenu encore pour le dire, je me retourne auprès de la maman. Il dit non, il n'y a pas de problème, j'ai confiance, il faut partir. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il a compris ma question. Monsieur Abba, Oui. Est-ce que cette autorisation et son renouvellement étaient verbal? Non, ou c'était bien- oral. Voilà.